Bon, ben, bonjour les amis. Allez, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. On va se faire une petite sortie sympa. Petite sortie du dimanche. On va aller manger à Gruissan avec un bateau copain que vous connaissez bien. Avec Bosphore. Voilà, avec Bosphore, Coralie et Hervé. Voilà. Il y a la capitaine à l'intérieur, là, Sophie, là, qui prépare je sais pas quoi. Et puis, on y va. C'est bon, t'es prête, capitaine, on s'en va? Ouais. Hein? C'est parti? Ouais. Je regarde ça rien. Allez. Ben allez, on est parti. Hein. On y va, et puis on va voir comment ça se passe. Essayer de passer une bonne journée. Et en espérant qu'il y aura quand même un peu de vent, parce qu'aller au moteur, ça me ferait vraiment chier, quoi. Allez, on y va. Bon, allez, on sort du chenal là, tranquillement. Voilà. Je suis content parce qu'il y a un peu d'air. Il y a un peu de vent là pour l'instant dans le port. Hein, capitaine? Ouais. C'est bon, t'as enlevé les pare-battages, tout. On est prêt? Oui, on est prêt. Allez, on va affronter la tempête. Non, non, pas de tempête aujourd'hui, beau temps. Normalement, on devrait faire une bonne petite navigation. Et voilà, le port de Gruissan, c'est un petit coin bien sympathique. Et on est super bien accueillis à chaque fois. Moi, Gruissan, c'est un endroit que j'aime bien. Hein? T'en penses quoi? Oui, c'est pas mal, hein? C'est sympa le son, ouais, j'aime bien. Bon, allez, début de la navigation. Qu'est-ce que ça dit? Bon, ben, c'est pas fabuleux. Hein. Il n'y a pas de vent. On a 4-5 nœuds de vent. Donc autant vous dire qu'il n'y a rien. Le cap pour aller à Gruissan, c'est pratiquement vent dans le pif. Donc là, ben, j'ai sorti les voiles pour sortir les voiles. Un appui moteur pour avancer quand même, tenir une vitesse à peu près à 5 nœuds, sinon on n'est pas arrivé à Gruissan. Voilà. Ben, toujours le même problème, hein, je veux dire. Un coup il y a du vent, un coup il n'y a pas du vent. Là ça commence réellement à gonfler, quoi, pour être poli. Bon, on fait toujours route vers Gruissan. Toujours au moteur avec l'appui grand voile pour stabiliser un peu. Bon, le point positif c'est qu'il y a le soleil qui commence à bien sortir. Donc on commence à bien se réchauffer. Par rapport à ce matin, là, voilà, il fait beaucoup moins froid, c'est beaucoup plus agréable. Mais au point de vue voile, c'est vraiment pas top, hein, c'est nul même. Bon voilà, quoi dire de plus, rien de spécial. Rien de spécial. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire? Il me tente d'arriver. Elle a envie de manger des profiteroles ou faire un petit extra au niveau dessert. Alors, moi oui, j'ai envie de profiteroles aujourd'hui. Hier, on a mangé avec Hervé et Coralie, là, nos amis de Bosphore, là. Et j'en ai fait des rêves la nuit. Et Hervé qui a mangé des profiteroles, là, elles avaient l'air bonnes. Donc là, je pense que moi, à midi, il sera profiterole en dessert. Allez, on fait un extra ce week-end, on fait un petit extra. Hein, que oui. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Hein. Non, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Bon, tant que ça reste des extras, c'est le principal. Comment se passe la navigation pour toi, ma grande? Ça va. À part que ça serait mieux sans le moteur. Ah ouais. Ça serait mieux sans le moteur. C'est juste à la voile, ça serait bien. Mais bon, c'est vrai qu'il y a le soleil qui arrive. Ça se dégage, donc ça fait du bien. Ça fait du bien. Le capitaine est pensif. Capitaine à sommeil. Donc je pense que je vais me faire une petite sieste avant d'arriver. Il a rêvé de profiterole. Eh oui, ça m'a fatigué. Il a mal dormi, il a rêvé de profiterole. Alors, là ça fait... ce genre de situation, en fait, ça fait toujours un peu plaisir, quoi.
Ça nous fait toujours plaisir quand on croise des abonnés. Des gens en bateau qui nous font signe, oui bonjour, on vous suit sur YouTube, etc. Bon, hier on a croisé un abonné au port, je sais pas qui c'est, il était dans le port de Douai, donc bonjour à toi, on était en train de rentrer, et là on s'en va donc à Gruissant sur la route. Bon là je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais on a un voilier qui est là-bas, un monsieur là-bas, qui est à la voile, en face de Port-la-Nouvelle. Et on est passé à côté de lui, bon au moteur nous parce que pour aller à Gruissant on a le vent mais pile poil en face de nous. Un voilier avec la coque verte. Voilà, un voilier avec la coque verte. Alors moi j'ai pas pu voir le modèle que c'était, mais un monsieur très très gentil, voilà donc ben, bonjour à toi si tu regardes la vidéo. Il a dit qu'il nous suivait sur YouTube, donc s'il voit cette vidéo, ben on passe le bonjour avec Sophie, voilà, et bonne navigation à toi, que tu profites le plus longtemps possible de ton bateau. Allez, bye bye. Alors le trajet continue. On s'approche de Gruissant, on est à combien de Gruissant là? On est à 3000 nautiques de l'entrée du port de Gruissant. Donc on file à 4 nœuds 5 au moteur, toujours pareil, avec un appui grand voile. C'est dommage parce qu'il y a entre 8 et 10 nœuds par an, mais on les a pile poil dans le nez. On aurait pu faire ne serait-ce que du 45-50 degrés en suivant le bon cap. Ça aurait été intéressant, on aurait marché quand même à 5 nœuds, on les aurait fait, il n'y a pas de problème. Mais là c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et là Sophie s'amuse à mettre des petits réels sur Facebook. Et comment il s'appelle le monsieur là? Jean-Christophe Rodriguez. Donc oui, pour répondre à donc Jean-Christophe Rodriguez, oui effectivement, tu vois, aujourd'hui on essaye quand même de faire une petite vidéo pour partager cette petite journée qui est sympa. Donc comme je le dis au début de la vidéo, ben, on s'en va avec Hervé et Coralie. Donc Hervé, hein, mon pote là qui vendait son Sun Odyssey 30i que j'avais présenté hein, dans une vidéo précédente. Donc là ça y est, ils sont rentrés de la saison et donc du coup ben, le bateau n'est pas encore vendu, donc ils en profitent. C'est pour ça qu'on est allé naviguer avec eux, avec mes petits loulous qui sont devant là-bas. La caméra on ne la verra pas, ils sont devant là-bas, voilà. Donc sur la IS on peut les voir, il n'y a pas de problème, ils en sont. Voilà, donc nous on est là, et Bosphore, ils sont juste devant là, voyons, ouais, Bosphore, ok, donc eux ils sont pratiquement arrivés devant les 4 cardinales à l'entrée de Gruissant, et puis nous on arrive derrière, quoi, voilà. Ah oui, j'allais oublier, je voulais parler aussi de mon bout de dehors. Alors pourquoi? Pas pour vous en parler spécialement, mais c'est pour répondre à un commentaire que j'ai eu de Serge, un abonné qui regarde mes vidéos qui s'appelle Serge. Il se reconnaîtra. Et donc il voulait absolument savoir mon système de bout dehors. Bon, ben, je m'adresse à toi Serge du coup. Voilà, donc je t'explique. Donc c'est très très simple. J'ai fait un truc simple, moi j'aime pas me prendre la tête. Donc à l'origine, je m'installe. À l'origine, tu vois, j'ai le bout dehors qui est accroché ici. Voilà, et qui file tout le long, qui passe dans son anneau d'origine qu'on a dans le navire, tu vois, ici là. Et donc il passe sur la baille à mouillage. Donc déjà ça me condamne la baille à mouillage. Et du fait qu'il soit beaucoup plus long qu'actuellement, il est vachement plus bas. Tu vois, devant, il descend comme ça. Donc, ce qui veut dire que ça me condamne aussi l'encre. Au niveau de l'encre, ça passe pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai été voir le gars là, Albert, donc Voilerie Espace à Canet, qui est très bien d'ailleurs, je vous le recommande hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit.
Et donc c'est lui qui m'a conseillé cette transformation donc, pour le bout de dehors. Voilà, donc tout simplement, on a conservé donc, le même bout de dehors, hein, c'est le bout de dehors d'origine Selden qui est livré avec le bateau. Hein. Et je l'ai raccourci. Voilà. On l'a coupé, on l'a fixé devant avec le même système d'attache. Hein. On a remis une attache comme ça, on l'a remis devant là, sur le renfort du lavier, donc sur la plaque, avec une plaque en dessous. Donc là c'est bien renforcé, il n'y a pas de problème. Il repasse dans son anneau d'origine et il remonte. Mais vu qu'il est vachement plus court, donc il cabre. Ce qui lui permet de passer au-dessus de mon ancre. Voilà. Et évidemment il ne me condamne plus là, la baille à mouillage par sa longueur, puisqu'il est beaucoup plus court. Et sans oublier évidemment, hein, ici on a la rhubarbe. Hein. Donc là elle est attachée ici, la rhubarbe, mais normalement voilà, quand le spi quand j'aurai fait faire le spi sur un magasineur qui sera en place, la rhubarbe je l'accroche en dessous et à la coque là, vous voyez, là vous voyez la rhubarbe, le bas de la tâche de la rhubarbe qui remonte après sous le bout dehors pour qu'il y ait une tension vers le bas et avec le spi une tension vers le haut. Voilà. Donc une petite explication spécialement pour toi Serge. Tu m'avais l'air bien sympathique sur ton commentaire et ça me fait plaisir de te renseigner au cas où tu pourrais faire la même chose, si tu as envie de faire la même chose, mais si ça peut te donner des idées, avec plaisir. Voilà. Ben là on est pas loin, voilà, comme je vous disais. Bon après la mer est belle. Bon allez, la mer est belle, il fait du soleil. Tranquille, on est bien là quand même. Hein. J'ai ma petite femme là qui est dans le cockpit. Hein. Il y a quand même plus malheureux. Hein. Voilà, bon. C'est vrai, on fait pas de voile. Mais bon, on fait du moteur. On arrivera au même endroit. Un peu en retard, mais on arrivera au même endroit. Tant pis pour la voile. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu fais encore? Tu manges? Ah ben dis donc, il y en a qui sont pas patients. Hein. Ah mais j'ai faim. Ah oui, je te comprends que tu as faim. Je te comprends. En attendant les bonnes profiteroles. Non. Du coup, les profiteroles, je pense pas qu'on aura le temps. Là, on va plutôt viser une petite baraque à frites, un truc comme ça, pour vraiment de la restauration rapide. Faut penser qu'après, quand même, on a le retour. On peut pas dormir, nous, sur Gruissant ou le 4 ou quoi. C'est dimanche, demain, il y a le boulot. On est parti trop tard. Et ouais, on est parti trop tard, je le sais. C'est pour ça que quand je pars en solo, moi, dans mes vidéos, quand je fais des navigations solo, à 7 h du matin, je décolle en général de l'E4. Voilà. Parce que je sais que si j'ai un petit objectif à faire dans ma journée ou quoi, je sais qu'entre 6 et 7 heures, c'est là où il faut décoller. Mais bon, après, je peux pas imposer à tout le monde de partir du port à 6-7 heures. Ça veut dire qu'il faut se lever à 4h30, 5 heures, qu'il faut partir de la maison à 6 heures maxi, 6 h moins le quart. À part le faire tout seul, ça me paraît un peu impossible. Mais bon, voilà. Donc là, on part en partant à 9 h de l'E4, évidemment, avec un temps comme ça. On peut pas réellement apprécier la journée à Gruissant, mais c'est pas grave. Moi, tant que je navigue, tout va bien. Voilà. Bon. Alors vu qu'on approche du port de Gruissant, là je vais préparer quelques amarres à l'avance et regarder sur le bloc côtier, donc le plan exact du port avec les numéros de quai, etc. Voilà. Qu'on soit prêt opérationnel à s'amarrer, parce que je sais pas où c'est qu'ils vont nous mettre exactement pour la journée. Apparemment, alors ce qu'il y a de bien au port de Gruissant, si on s'arrête pour la journée comme ça, pour manger à Gruissant, et bon, ils disent que c'est une journée découverte au niveau de Gruissant, c'est gratuit. Voilà, on arrive, on reste une journée comme ça, on mange, on se balade un peu, on repart, c'est gratuit. Voilà, c'est à savoir. C'est à savoir. Et le port de Gruissant est vraiment très beau, très bien organisé, et on a un super accueil au port de Gruissant. Honnêtement, si les gens qui connaissent pas, si vous avez l'occasion de vous y arrêter, n'hésitez pas, ça vaut le coup. Allez, j'arrête de vous saouler. À tout à l'heure, je vais tout préparer, les amarres, tout ce qu'il faut, et puis on se retrouve au port. À tout à l'heure. Bon, nous voilà à l'entrée du chenal de Gruissant. Ouais. Joli petit chenal. Hein. On a des belles petites habitations
sur tout le côté tribord quand on rentre. Là-bas on ne le voit pas mais c'est sympa, il y a des pêcheurs qui pêchent avec les grenouillères là. De tout ce côté, on a l'autre rive qui est un peu plus sauvage avec des commerces, tout ça là-bas. C'est assez sympa. Honnêtement, Gruissan, j'aime bien moi. Il y a une petite île là. Je sais pas si à la caméra vous allez voir tout ce que je vous raconte, mais tout là, il y a une espèce de petite île avec des petits palmiers, tout ça. C'est vraiment sympa Gruissan. Après, c'est vrai que le chenal de Gruissan est un peu moins évident à pratiquer que celui de Leucate, dans le sens où on a déjà un premier avant-port ici, qui est assez classique. On passe entre deux bouées tribord-bâbord, et après il y a quand même un circuit à suivre au niveau des fonds, parce qu'on voit que ça tombe de suite à 0,3, 0,4. Il faut vraiment rester dans le chenal, vous voyez, entre les bouées tribord-bâbord. Il faut vraiment suivre bien le chenal jusqu'à arriver au bout, ici où on a le quai d'accueil avec la station. Il y a Bosphore déjà qui est là, voilà, Bosphore qui est là, qui s'y dirige, donc il va amarrer avant nous je pense, et voilà. Après si on suit correctement le chenal, il n'y a aucun souci. Comme je vous disais, Gruissan c'est un endroit quand même que je conseille, aussi bien au niveau de l'accueil du port, la grandeur du port, la petite ville de Gruissan c'est sympa, et puis c'est sympa, Gruissan j'aime bien, voilà tout. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, on continue dans le chenal. Un chenal qui est très long. Un peu plus long que celui de Leucate, j'ai l'impression. Puis on arrive là sur des petits coins sympas, de petites presqu'îles là, même une île on va dire, avec des oiseaux partout, des jolis petits bâtiments, des petits restos. Il est vraiment sympa ce port. C'est mignon comme tout. Allez, on va rejoindre Bosphore, qui est droit devant la capitainerie. Et puis on va aller faire un petit tour pour trouver un endroit où manger. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est joli comme tout. Une jolie petite plage là-bas. Alors je connais pas les noms, faut pas me demander les noms. Je n'ai pas regardé du tout sur la carte, je connais pas du tout. C'est trop mignon. Bon mais voilà, la Liberté est amarrée au ponton d'accueil, bien arrivé à Gruissan. Voilà, bien arrivé, derrière Bosphore, bien amarré au ponton d'accueil. Et on va chercher un petit coin pour aller manger un bout maintenant. Les amis bosphoriens. Les bosphoriens. Les amis bosphoriens, il vous a appelé. Avec le petit Scott, la mascotte de Bosphore. Scott, Hein Scott? Il est bien content de remettre une patte sur terre lui. Il a pas bougé dans le bateau. Ouais. Il bouge pas lui. Quand il bouge, il va se balader sur le pont tranquille. Ouais, mais souvent, quand on arrive tu sais, dans le chenal. Il a vu des mouettes de partout, là, il est comme un fou. Non, tu parles pas d'Hervé là. Non, tu parles de Scott. On parle de Scott. Hervé, il a vu des mouettes aussi, mais. On a vu avec des béquilles. On a vu des petites mères. T'es con. Le problème, c'est que la mouette, elle pourrait se poser. Une fois posée, elle va pas foncer dessus. Il va foncer, la mouette, elle va se rouler. Il court après l'ombre. Il cherche pas à attraper la mouette. Mais je l'ai vu courir après l'ombre tout à l'heure. Ah ouais, pour les chiens. Allez, on va manger maintenant. Pour les chiens et les chats, c'est intéressant les ombres. On va Bon manger. appétit à tout ça.
On va essayer de manger, de trouver quelque chose. Sinon je mange Sophie, c'est pas grave. Ah mais, il vaudrait mieux qu'ils trouvent des profiteroles parce que sinon, on n'a pas fini d'en entendre parler. Hein. Allez, on continue la petite marche à pied. Il fait beau, il y a du soleil. Et des nanas. C'est sympa, et des nanas. Non mais toi... Regardez-moi comme c'est mignon. Attends, Mila, attends. Ça change de Port-le-Cat. Vraiment, Ah, ça dépayse, hein. ça dépayse, c'est clair, pour la journée. Cet été on est venu, mais on Ouais. est venu vite fait quoi. Ouais, cet été on avait fait escale pour échapper au mauvais temps. On était parti en fuite, on s'était mis ici dans le port pendant 2-3 jours. Je sais plus, 3 jours, 4 jours, je sais plus exactement. Non, mais non, on est resté une nuit là. Une nuit, je Ah sais oui. plus. Bon, on a tellement fait de ports en fuite. C'est ici que j'avais goûté glace, tomate, basilic. Glace, tomate, basilic. C'est pas mal, mais t'en manges qu'une peu là. Pas tomate, c'est Thomas basilic. Thomas, c'est Thomas Basilic. Allez, continue. Tu me filmes? Mais oui, je te filme. Ne vous arrêtez jamais devant les magasins avec une femme, c'est pas possible. T'as pris quoi? Ah, j'ai pris ça. C'est quoi, c'est une plaque pour le bateau? Ouais. Vacances, plage, bronzette, apéro, sieste. Et ben moi je vais faire la sieste après-midi. C'est le programme de cet été. Ouais. Bon ben voilà, on vient de finir de manger. Là on est retourné au bateau. Donc là il y a le Liberty qui est amarré sur le quai d'accueil du port de Gruissant. Le Liberty là, bon il est dans un état, il est vraiment très sale. Il faut vraiment que je m'amuse à le nettoyer. Et là-bas devant nous on a Bosphore. Voilà. Donc on est prêt à partir, on va pas tarder à partir. Voilà, on reprend dans la route pour le chemin retour avec Scott qui est là, le petit Scott là, la petite mascotte, elle est là. Allez, on est prêt à partir, on va pas tarder. À de suite les amis. Bon, allez, le chemin retour qui est en train de commencer. Bon, une sortie du port qui s'est super bien passée. Donc je crois que c'est la première fois qu'on fait cette manœuvre avec Sophie. C'est la première fois. Ouais. Donc il y avait un petit peu de vent qui nous collait au quai. Et donc on a fait la manœuvre avec en mettant le pare-battage volant entre le bateau et le quai, en faisant marche arrière, s'appuyant contre le ponton, le nez du bateau qui s'écarte, et puis on est sorti comme ça. Alors c'est quelque chose que j'avais déjà fait avec un ancien prof de voile que j'avais là. Et bon, je me souvenais plus exactement de tout ça, mais par contre Hervé, lui qui était avec nous, lui s'en souvenait parfaitement. Donc il nous a guidés, donc il a fait en premier, il est parti, et puis après nous on l'a fait en suivant derrière, donc ça a été, il n'y a aucun souci, donc belle petite manœuvre, intéressant à faire. Et surtout ça rend des services quand il y a du vent qui vous colle au quai, quoi, voilà. Voilà, donc par contre là c'est une très mauvaise journée pour la voile, hein. On est au moteur, il y a 2 nœuds 8 de vent à 30 degrés, donc vous imaginez bien. Bon, j'ai sorti la grand voile, j'ai sorti le génois quand même pour qu'on avance, même au moteur on est à 6 nœuds 5, mais 5 nœuds 8, entre 5 nœuds 8 et 6 nœuds 5, voilà. Mais au moteur. Voilà. Donc pour l'instant, quoi vous dire, pas grand chose. Pas grand chose les amis, à part que on fait du moteur et puis voilà, il fait pas beau et puis il va commencer à pleuvoir, je pense. Il va commencer à pleuvoir. Allez, on va voir ça. On verra bien. Mais pour l'instant on avance bien, mais au moteur quoi. Allez, on vous reprend après. Alors devant Gruissant,
en repartant de Gruissan, direction le 4, faut être vigilant. Faut qu'il y ait toujours quelqu'un à la veille, parce qu'il y a énormément de casiers et de filets, mais énormément. Il y en a encore là. On en a passé déjà au moins 4. Il y en a encore là, il y en a encore devant nous. Enfin, il y en a de partout, de partout. Alors on se plaint devant le 4, mais franchement, devant le 4, c'est rien. À côté de ce qu'il y a comme nombre de filets et de casiers ici, quoi. Partout, partout, partout. Un capitaine. Ah, c'est affreux. C'est affreux. Je râle tout le temps quand je sors de le 4, mais honnêtement, là, c'est pire. Il y en a beaucoup plus. Ils sont tous serrés les uns aux autres. Ouais, ils sont rapprochés, ouais. Ah ouais. Il faut vraiment prendre plein large quand vous sortez de Gruissan, parce que si vous avez le malheur de prendre le cap de la Franquie directement, on fait que slalomer depuis tout à l'heure. Vraiment, c'est affreux. On n'a pas pris assez au large dès le départ. On attendait d'avoir passé les cardinales. Ouais. Là, on va peut-être un peu plus s'écarter. Hein, on va essayer de virer de bord. Mais ouais. bon, avec le vent qu'il y a. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Allez, à tout à l'heure. Bon, mais voilà, on est sur le retour. Alors, on va bientôt arriver, enfin bientôt, dans un petit moment, aux falaises de la Franquie, avec le mauvais temps. Avec le mauvais temps, c'est couvert. On a reçu quelques gouttes, quelques petites gouttes tout à l'heure, ça va pas tarder à pleuvoir. Et le capitaine m'a abandonné. Le capitaine a quitté le navire. À moitié, il s'endort là. Il m'abandonne. Ouais, c'est pas beau, c'est pas beau. Et Bosphore est loin derrière. Il a pris au large et il est derrière là-bas. On le verra pas, je pense, à la GoPro. Tu dors pas encore? Tu t'endors, hein? Fatigué, hein? Ben, dors, hein, je te réveille quand on arrive. Allez, on continue. Allez, le vent s'est levé. Voilà un capitaine heureux. Ben ouais, on était enfin le moteur, on fait un peu de la voile là. Mais bon, on est vachement serré quoi. On fait du près très serré quoi. Oui, Bosphore, j'écoute. On est entièrement la voile à 5 nœuds. Ouais, moi pareil, je suis entièrement à la voile là mon poulet. Et on est à 6 nœuds, entre 6 nœuds, 6 nœuds 5, on a 11, entre 11 et 12 nœuds de vent. On est bien, on est bien. Sauf qu'on est vachement serré, je vais devoir tirer un bord, enfin 2 bords pour aller à destination. Bon, je crois que madame nous a quittés. Je crois qu'elle a entamé une sieste. Voilà, comme à son habitude, hein, le même endroit, la même position pour dormir. Pas de souci. J'ai l'habitude, elle me fait le coup assez souvent. Voilà, bon, c'est pas grave, elle se repose tranquille. Et là j'ai la navigation
touche pratiquement à sa fin. On voit Port-le-Cat au bout là-bas. Sur le côté, on va deviner la Franquie. Hein. Voilà, tout ça là. On arrive devant la falaise de la Franquie. Voilà. Donc j'ai toujours un appui moteur en plus des voiles parce qu'on est au près très serré. Il y a 9 nœuds de vent. On tourne entre 6 nœuds et 6 nœuds 5 avec l'appui moteur et les voiles. Pourquoi? Parce que tout simplement on ne doit pas rentrer trop tard non plus. Voilà. Parce qu'on a quand même le chien qui nous attend à la maison, il faut lui faire la gamelle, etc. Mon petit loulou. Donc je veux pas rentrer la nuit, quoi. Voilà. Allez, quoi vous dire de plus? Rien de spécial. Je vais me faire un petit café et puis on va arriver. Par contre, il fait vraiment pas beau. Le ciel est bien gris. Tout ça c'est gris. Enfin, il y a des nuages un peu partout. Et il commence à pleuvoir là. On commence à recevoir 2-3 gouttes. Donc je pense qu'on va se prendre le mauvais temps avant d'arriver à la place. Allez, à tout à l'heure mes amis. Bon ben voilà mes amis. On arrive devant le port de Le Cat. Voilà. J'en reviens pas comment le Liberty est sale. Il est marron avec la pluie qu'il a fait là ces derniers jours. Et là il va repleuvoir, donc ça sert strictement à rien que je le nettoie. Donc là on arrive, vous voyez, on passe devant la fin de la falaise et le port est là-bas, pile poil en face de nous. Là on a l'entrée du port. Bon, résumé de la journée. C'est pas une journée voile. Ça a été carrément une journée moteur. Et encore moteur. Voilà. Bon, après le principal c'était de passer un bon moment avec nos amis là, Hervé et Coralie. Hein. Voilà, c'était le plus important. De se faire une petite sortie, manger un morceau quelque part, peinard, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Après, on aurait fait de la voile toute la journée, ça aurait été mieux, mais bon, ben, on n'a pas fait de voile, c'est pas grave. On se rattrapera la prochaine fois. Et la miss là qui dort encore, hein, si je la réveille pas. Elle peut rester comme ça. Ah, elle bouge. Je crois qu'elle n'est même pas entendue. Bon. Allez, on va la laisser dormir jusqu'au dernier moment. Et puis après on la réveillera quand on sera dans le chenal. Voilà. Allez, à tout à l'heure mes amis. Bon, on arrive au port. Ouais. Madame à la manœuvre. Allez, elle va se mettre au moins en marche arrière. Là on arrive. Là ici c'est l'entrée du chenal. Ce qu'on fait nous avec le Liberty, on se met le nez là-bas du bateau, on arrête le bateau et on rentre en marche arrière dans le chenal pour aller se garer après sur notre bâbord. Voilà. Alors, vas-y, avance. Faut tailler là-bas loin. Parce que là, si tu te mets en marche arrière en face du béton derrière toi, c'est pas bon. Je sais pas moi. Allez, vas-y, fais ta marche arrière. Bon, ben allez, de retour à Le Cat. Voilà, le Liberty est presque bien amarré. Il y a Sophie qui fait les finitions. Et après, ça sera bon. Voilà. Bon. Oh, tu t'es régalé quand même? Ouais. Oh, c'est une journée assez fatigante, la navigation. Ouais, c'était fatigant le moteur. Fatigant. Au moteur, c'est toujours chiant.
Voilà. Bon. Il y a... Voilà le voilier Bosphore là, qui est en train de rentrer là. Ils sont arrivés juste après nous en fait. On a juste eu le temps de s'attacher. Et ils sont arrivés en suivant. Voilà, le petit Bosphore. Alors les Bosphoriens? Ah ben oui. Voilà. Voilà les copains, hein. Ça c'est des copains, ils me font râler parce qu'ils sont en vacances. Ça. Allez, le Bosphore qui rentre dans sa place gentiment. Voilà. Notre ami Hervé qui fait ça comme un chef. Impec. Et le Scott qui est prêt à bondir. Hein, la mascotte? Auto-tamponnage. Bon mais voilà, on est tous bien rentrés. Et journée très fatigante. Mais on s'est quand même régalé. Même qu'on n'a pas fait de voile. Bon ben on a fait moteur. Mais on s'est quand même régalé. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et mon Scott s'est régalé, le Scott? Il a dormi tout le long. Ouais. Il avait froid, il a mis une veste d'eau. Allez. Ben ouais, il a fait comme Sophie, il a dormi. C'est régalé à dormir, hein, Sophie? Hein? Le chien, le Scott, il a fait comme moi. Bon, mais c'est bien. Moi j'ai essayé d'y aller. Et moi, Hervé, il s'est régalé ou quoi? Impeccable. C'était bien la voile. Hein. C'était bien. Ouais, bon, la voile, pas longtemps quoi. Ouais, un tiers. Même pas quoi. Hein. Même pas. Ça se fait? Bon, je sens prêt. Allez, Allez, voir Thiago. bonne fin de journée, de soirée. Et à la prochaine. Bisous à tous.